6h27 en ce 1er janvier 2015. Et nous retrouvons Franck Ferrand, aujourd'hui dans l'histoire, le premier de l'an. Bonjour Franck et bonne année. Et oui, bonne année à vous Maxime, bonne année à tous, puisque l'année maintenant commence le 1er janvier. Attendez, vous laissez entendre que ça n'a pas toujours été le cas. Mais bien sûr que non. Celui qui a décidé que l'année commencerait le 1er janvier, c'est Jules César, le fondateur du calendrier julien. On était en 46 avant notre ère et on fêtait donc le Nouvel An à Rome le même jour que nous. Cette fête était dédiée au dieu Janus d'ailleurs, c'est ce qui a donné son nom au mois de janvier. Janus avait 2 visages, ce qui était pratique, ça lui permettait de tourner un des visages vers l'année passée et l'autre vers l'année à venir. Pratique, effectivement. Les Romains avaient donc fixé le nouvel an au 1er janvier, mais si je vous suis en France, on a mis longtemps à suivre l'exemple. Exactement, il a fallu attendre l'année 1564, je dis bien 1564, sous le règne de Charles IX, sous la houlette de Catherine de Médicis, pour fixer le début de l'année au 1er janvier. Pendant longtemps, au gré des époques et en fonction des régions, le nouvel an s'est promené sur le calendrier, le 1er mars, le 1er avril, d'ailleurs vous savez que c'est l'origine du poisson d'avril, Ah oui. le jour de Noël ou même le jour de Pâques qui change de date à chaque millésime, ce qui donnait des années de longueur variable évidemment. Pour être honnête, les seuls que ça continue d'affecter, ce sont les historiens qui, pour un événement survenu par exemple à Paris en février 1563, doivent savoir s'il s'agit de la date ancien style, qui correspond pour nous à février 64, ou de la date nouveau style. L'intérêt de cet édit de Charles IX, on l'appelle l'édit de Roussillon, c'est d'avoir définitivement unifié le calendrier à l'échelle de toute la France. Encore faut-il s'entendre sur le calendrier dont on parle. Ah ça, vous avez raison, ce calendrier qui commence au 1er janvier à partir de 1564 est encore le calendrier julien. Il va falloir attendre une ordonnance d'Henri III en 1582 pour que la France passe au calendrier grégorien. Vous voyez que tout ça est complexe, mais enfin, le calendrier grégorien, c'est une autre histoire. L'histoire, on va la retrouver avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1, Franck. Et nous irons du côté de l'île de Crète pour parler des anciens Minoens. Et on vous suivra à 14h. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée. Europe 1.